Voilà. Voilà. Bonjour Cécilia, Bonjour Julie, comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va. Alors, peux-tu te présenter rapidement? Oui, je peux. Alors, moi, je suis de formation infirmière pédiatrique. J'ai été diplômée en 2000 et j'ai travaillé pendant 18 ans en néonat à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Et en fait, je vais expliquer aussi pourquoi j'ai fait des études en santé publique. C'est parce que je voulais avoir une vision un peu plus macro, en fait, au niveau plus populationnel et avoir plus d'impact au niveau de la promotion de la santé euh, et pas juste patient par patient. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé Alors, à faire tes études en santé publique? donc, moi de base, j'ai fait des études en pharmacie. Et puis à la fin de mes études, je me suis rendu compte que je voulais continuer à apprendre et voilà aussi avoir une formation un peu autre et sortir du monde purement médical aussi. Donc voilà, j'ai entamé le master en santé publique directement après pour aussi élargir un peu mes horizons et pouvoir travailler dans d'autres domaines. D'accord. Et pourquoi l'ESP? En fait, j'ai fait mes études de pharmacie à l'ULB déjà de base, donc c'était assez naturel de continuer à l'ULB. Et puis en santé publique, les différentes options sont assez différentes d'une université à l'autre. Et donc ici à l'ESP, j'ai trouvé une option qui me correspondait bien. Et toi? Bah oui, moi c'est un petit peu pareil en fait. Donc j'ai été à l'ULB aussi pour prendre mes renseignements. J'ai eu beaucoup de questions à poser. Le secrétariat était vraiment très ouvert au niveau de toutes les questions que je pouvais avoir, étant donné que je suis aussi maman et que voilà, je voulais voir si c'était possible de concilier les deux, etc. C'est proche de chez moi. Et puis au niveau des programmes, comme tu le disais, c'était quelque chose qui me correspondait un petit peu mieux que d'autres masters en santé publique. Mhm. Et donc justement, ça peut être une peur de s'inscrire à l'école de santé publique en ayant une famille ou en ayant une profession. Donc, quelle est ton expérience par rapport à ça? Déjà, voilà, après, avec le secrétariat et les réponses à mes questions, j'avais déjà un petit peu plus d'idées de ce que ça allait représenter comme masse de travail. Et puis bon, c'est clair que je suis retournée auprès des miens pour en discuter. On s'est tous mis d'accord. Mais c'est pas du tout quelque chose d'insurmontable, en tout cas de mon point de vue, de mener ma vie de famille avec mes 3 enfants, etc. Et le master en santé publique en parallèle, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de pouvoir arrêter de travailler pour le faire aussi. Je pense que faire les trois ensemble, ça aurait peut-être été un petit peu plus difficile. Et toi, d'ailleurs, tu as travaillé en même temps que ton master? Oui, donc j'ai terminé mes études en pharmacie en 2018 et j'ai commencé directement le master. Mais en même temps, j'ai commencé à travailler en pharmacie à mi-temps. Donc, les cours à l'école de santé publique sont assez bien organisée. En fait, moi, j'avais la chance de ne pas avoir les cours en complément. Et du coup, tous mes cours étaient répartis sur seulement 3 jours par semaine. Donc, je pouvais travailler 2 jours par semaine, plus le samedi matin, ce qui m'a fait un mi-temps. Et j'ai juste arrêté de travailler le deuxième quadrimestre du Master 2 pour réaliser mon stage et mon mémoire, pour vraiment avoir le temps. Mais certains étudiants continuent à travailler, c'est totalement possible aussi. Et tiens, justement, maintenant que tu parles du stage, est-ce que tu peux expliquer brièvement ton expérience à ce sujet? Oui, donc c'est vraiment chouette de pouvoir faire un stage en santé publique parce que ça nous permet d'avoir une première expérience dans ce domaine. Et donc, j'ai fait mon stage chez Culture et Santé. Donc, c'est une ASBL de promotion de la santé qui travaille à Bruxelles. Voilà, et j'ai vraiment bien aimé parce que ça m'a permis vraiment de découvrir le monde de la promotion de la santé à Bruxelles et comment fonctionne aussi une ASBL, ce que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, le plus important, je trouve, c'est de se faire une première expérience pour après pouvoir postuler. C'est vraiment un avantage. Et toi, ton stage, comment ça s'est passé?
Eh bien, moi, j'ai postulé à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse parce que je voulais avoir une expérience en recherche. En fait, c'est quelque chose que je n'envisageais pas au départ en commençant mon master et c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de mes études comme étant un domaine qui m'intéressait beaucoup et donc je voulais vraiment pouvoir m'immerger pendant 3 mois dans ce type de stage pour voir un petit peu si c'était juste un feeling ou si c'est quelque chose qui me plaisait vraiment bien. Et donc, c'est vrai que c'est une opportunité que donne l'ESP, c'est de pouvoir vraiment faire un stage, vraiment s'immerger dans un des domaines qui nous intéresse en fait pour notre vie future. Mhm. Et donc justement, par la suite, qu'est-ce que ce master t'a permis de réaliser? Bah, réaliser que j'aimais beaucoup la recherche. Et Et donc, bah, voilà, du coup, j'ai pu postuler à la fin de mes études sur un autre projet de recherche dans une autre école de santé publique. Ça m'a permis aussi de réaliser que bah, voilà, la filière que j'avais choisie était fort centrée sur les méthodes qualitatives, mais je me suis rendu compte que il me fallait un petit peu aussi les méthodes quantitatives également. Et donc, du coup, j'ai entamé un deuxième master en santé publique, toujours à l'ULB, à finalité épidémio et biostats, pour pouvoir compléter ma formation. Et ça, c'est vrai que c'est une opportunité que nous donne l'ESP de pouvoir faire deux finalités. Mhm. Et toi alors? Alors, donc moi j'ai terminé mon master en santé publique l'année passée. Et donc, voilà, je me suis aussi rendu compte que j'aimais bien le monde de la recherche. J'ai pas fait mon stage là-dedans, mais donc j'ai quand même commencé à travailler ici à l'école de santé publique pour faire de la recherche aussi dans tout ce qui est approche sociale de la santé. Donc c'est vraiment ce domaine-là qui me plaît dans la santé publique parce que ça permet d'avoir une autre vision de la santé qu'une vision purement médicale. Donc voilà, là je suis assistante ici à l'école de santé publique et chercheuse en même temps. Alors, et donc qu'est-ce qui t'a plu au sein de l'ESP? Euh, la diversité des apprentissages, la diversité des backgrounds de nos enseignants. Le fait d'avoir vraiment des cours très diversifiés, donc qui nous ont permis de vraiment apprendre tout ce qui était méthode qualitative, la promotion de la santé, en nous permettant aussi d'avoir vraiment un réel pied dedans, je vais dire, en faisant vraiment un vrai travail en partenariat avec des ASBL ou d'autres organisations. Les travaux de groupe aussi, même si parfois ça peut être plutôt, comment dire, décourageant. C'est quand même pas mal au niveau d'apprendre à travailler avec les autres, en fait, parce que c'est ce qu'on fera aussi sur le terrain. Donc voilà, le programme en tout cas de la finalité que j'avais choisi au départ, qui est la finalité politique, système et promotion de la santé, permet vraiment d'avoir une vue un peu plus large que ce qu'on avait hospitalo-centré, et comme tu le disais, vraiment purement biomédical. Mhm. Et toi, tu en dirais quoi? Ben, c'est pareil, ce qui m'a vraiment plu, c'est cette nouvelle vision. Pour moi, c'était nouveau, cette vision de la santé qui est vraiment large et plus voilà, attrait aux politiques, mais aussi à l'environnement de la personne. Donc, c'est vraiment voilà, ce qui m'a marqué quand j'ai commencé le master en santé publique et ça se retrouve de manière transversale dans plus ou moins tous les cours. Donc, voilà, et ça, je m'y attendais pas spécialement au début, en fait, mais c'était vraiment un point qui m'a plu. Et si c'était à refaire, tu reproduirais le même parcours? Oui, 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 je pense. Donc, je suis contente d'avoir fait mes études en pharmacie, mais réaliser le master en santé publique, ça apporte vraiment quelque chose en plus. C'est vraiment complémentaire et ça ouvre plein d'autres portes pour la suite. Donc, je ne regrette pas. Et toi? Ben, moi, c'est un petit peu pareil aussi. Je regrette pas du tout. Peut-être que je l'aurais peut-être entamé plus tôt parce que ça m'a vraiment ouvert des perspectives que je ne pensais pas avec mon travail d'infirmière à l'hôpital, surtout dans un microcosme comme en néonat. Mais voilà, donc ce serait à refaire. Ouais, je reproduirais exactement la même chose. Mhm. Et
Et alors, comment est-ce que tu décrirais la filière que tu as prise? Intéressante, la meilleure. Non, franchement super intéressante avec un panel de cours qui est quand même franchement très très large, que ce soit de l'évaluation de programmes à la planification des programmes, à la promotion de la santé. C'est vraiment un programme vaste et diversifié et qui ouvre pas mal de portes en fait de notre vision étriquée, ou telle que moi en tout cas j'ai pu l'avoir pendant 18 ans en travaillant en hôpital. Ouais. Et pour toi? Et oui, je trouve aussi que le master est très orienté vers la pratique. Et donc, en tout cas, dans notre filière politique, système et promotion de la santé, les cours sur la planification des programmes, par exemple, ça nous a permis de réaliser un travail de planification d'un programme de santé fictif, mais on a vraiment fait comme si on allait le réaliser. Donc, c'est très, très motivant et ça nous apporte beaucoup de compétences pour le futur. Et par exemple, pour le cours de promotion de la santé, on a pu faire aussi un programme de promotion de la santé, mais là vraiment sur le terrain. Donc, on a été trouver des partenaires pour réaliser notre programme. Et donc, ça, c'est vraiment, je pense, une plus-value du master de pouvoir nous permettre de mettre un premier pied sur le terrain et d'avoir cette expérience. Tout à fait. Sans oublier l'encadrement qui est franchement top au niveau des assistants. Donc voilà. Ben, merci Cécilia. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi.